Bienvenue à tous pour ce webinaire sur les 7 méthodes pour optimiser le ROI de vos formations. Je suis Valentin Michel, responsable de développement sur la partie formation, et Laetitia. Et voilà, je suis Laetitia en charge des relations avec les professionnels, donc l'éducation et la formation. Donc, je vais vous présenter rapidement comment ça va se dérouler. Donc, on va faire une présentation de 20 minutes. On va vous expliquer les 7 méthodes du coup pour optimiser le retour sur investissement de vos formations. Ensuite, on va avoir un temps de questions-réponses. Et vous pouvez déjà, si vous avez des questions, les poser sur le chat. Comme ça, on les a déjà et on pourra y répondre directement à la fin. Vous recevrez demain la rediffusion directement avec le contact de Valentin et cette présentation pour avoir toutes les informations. Et dans les prochains jours, vous recevrez aussi un outil complet qu'on a créé pour vous, où on vous explique, et on va vous montrer tout à l'heure, les différentes solutions pour intégrer l'e-learning dans vos formations. Comme ça, vous recevrez plus tard cet outil pour pouvoir l'utiliser au quotidien dans votre organisme. Alors, le déroulement de cette petite présentation va être divisé en 2 parties. Il y aura une partie sur la maîtrise des coûts et une partie sur le développement de l'activité. Donc, on a identifié différents leviers pour améliorer son retour sur investissement. C'est basé sur notre expérience chez Global Exam. 4 leviers sur la maîtrise des coûts et 3 sur le développement de l'activité. Alors, on va commencer par donc, le premier levier pour vous aider à maîtriser vos coûts. Donc, comment le learning peut vous aider à maîtriser vos coûts? Donc déjà, parce que grâce au learning, vous allez pouvoir maîtriser vos coûts de personnel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir réduire le coût horaire de vos formateurs, puisqu'une partie de la formation va être dématérialisée, va être faite à distance. Vous allez pouvoir réduire ce coût. Et si vous proposez des formations full, donc e-learning, là, vous allez même pouvoir supprimer ce coût de formation. Vous allez aussi pouvoir réduire vos coûts de personnel, car vous et vos équipes vont gagner du temps dans leur gestion des formations au quotidien. Vous allez gagner du temps d'administration. Grâce aux plateformes e-learning, vous allez pouvoir créer des groupes de niveau, gérer les accès très facilement. Vous allez pouvoir aussi très facilement gagner du temps sur l'analyse des résultats, l'analyse de la progression de vos apprenants grâce à toutes les statistiques disponibles sur les plateformes. Et vous allez, vous et vos formateurs aussi, gagner du temps de correction sur tous les exercices, les examens et même les productions qui vont être faites sur l'outil learning que vous allez choisir. Enfin, vous allez pouvoir aussi évaluer vos stagiaires beaucoup plus efficacement. Donc, vous savez que l'évaluation est très importante en début de formation pour pouvoir fixer les objectifs, proposer la formation adéquate et aussi en fin de formation pour pouvoir évaluer la progression. Et grâce aux plateformes learning, vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et faire gagner du temps à vos formateurs qui prenaient ce temps-là, beaucoup de temps pour pouvoir évaluer les apprenants. Alors, le deuxième levier, bon, ça c'est assez évident, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'en utilisant le learning, en intégrant vos formations, vous allez pouvoir réduire vos coûts de structure. Donc là, c'est simple. Vu qu'une partie de la formation est dématérialisée et que vous allez pouvoir former plus d'apprenants qui ne vont pas être forcément dans vos locaux, vous allez pouvoir justement réduire vos frais logistiques, donc vos frais de locaux et vos frais de déplacement, par exemple. Pour la suite, alors, un autre levier qu'on a identifié, c'est l'optimisation des coûts de formation. Cela, ça passe par différents éléments. Premièrement, la création de contenu et la plateforme est assurée par la solution e-learning qui vous est fournie. Donc ça, c'est une évidence. Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'organismes qui pensent à créer leur propre plateforme, se disent on va y mettre tout notre contenu, etc. Ce qui aujourd'hui, je pense, est une bonne idée dans certains cas, mais assez rarement. Ça sera probablement plutôt à considérer d'avoir votre propre plateforme pour ceux qui ont un organisme de formation très transversal, qui vont aborder beaucoup de sujets. Mais si vous êtes un organisme de formation qui est centré sur les langues, pour le coup, passer par un spécialiste, dont c'est le métier, c'est probablement la meilleure chose à faire. Ensuite, une autre caractéristique, c'est la quantité et la qualité de contenu auquel vous pouvez avoir accès. Sur une plateforme de e-learning spécialisée dans les langues, il faut mesurer
avec les personnes avec qui vous travaillez, le nombre d'heures sur chaque langue ou chaque examen auquel vous voulez former, le nombre d'heures qui va être disponible. Donc, vous en avoir certains qui vont vous proposer juste un contenu qui va être de 5-10 heures, pendant que d'autres vont pouvoir, dans certains cas, proposer des centaines d'heures de contenu. Également, un autre élément important, c'est les différents formats auxquels vous allez pouvoir avoir accès. Là-dessus, sur le digital, ça se marie très bien avec la variété parce que vous allez pouvoir trouver autant du contenu sous forme de textes, différents types de textes, des œuvres littéraires, des journaux, des choses comme ça, et également aussi du format vidéo, de la photo, des formats audio. Donc, c'est tous les types de formats qu'on va trouver dans les différents examens de langue qui sont disponibles et sur du digital, vous allez tous les avoir sur la même plateforme. Ensuite, la mise à jour automatique et régulière des contenus. C'est une chose importante pour deux raisons. D'une part, du côté des examens de langue officiels, c'est un marché qui bouge beaucoup, surtout ces dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles accréditations de langue qui apparaissent et celles qui sont déjà des poids lourds sur le marché se mettent à jour régulièrement, font évoluer leur méthode d'évaluation. Et pour cela, il faut le e-learning est à ce côté simple où tout est centralisé et on peut se mettre à la page de manière assez facile. On n'a pas besoin forcément de racheter des méthodes d'année en année. Tout s'adapte directement sur la plateforme et c'est leur rôle et c'est dans leur intérêt et dans le vôtre évidemment d'être toujours bien à jour. C'est important. Ensuite, sur l'adaptation du contenu au niveau aux objectifs de chaque stagiaire. Ça aussi, c'est un point important que vous allez pouvoir trouver chez des acteurs du e-learning. C'est que vous avez une possibilité en termes de diversité et de quantité de contenu qui est extrêmement grande, ce qui fait qu'aujourd'hui, les solutions e-learning sont capables de proposer autant du contenu pour les débutants que pour des niveaux intermédiaires ou avancés. Et également, ça permet une certaine personnalisation de par la flexibilité des solutions e-learning pour s'adapter aux besoins de manière très précise pour chaque stagiaire. Ensuite, sur les coûts techniques, quelques éléments également à voir. C'est un levier important, notamment sur les frais d'installation, de développement et de maintenance. Quand vous faites confiance à un partenaire e-learning, faut vous dire, je n'aurais pas à installer moi-même une plateforme, je n'aurais pas à trouver une équipe de développeurs avec les bonnes compétences à un coût raisonnable et pas non plus de coûts de maintenance évidemment desquels il faudra s'occuper. Donc c'est un poids qui qu'on enlève de vos épaules. Donc c'est toujours une chose à prendre en compte. Certains qui sont très courageux se lancent malgré tout dans cette aventure, mais voilà, ça implique beaucoup de responsabilités à ce niveau-là, et donc être en mesure de le déléguer sur une plateforme qui est stable, qui est solide et qui fait ses preuves, c'est très important. Donc, quand vous voulez justement appuyer sur ces leviers-là, intéressez-vous également, on va dire, au côté structurel des solutions e-learning, c'est-à-dire combien de personnes ils peuvent avoir en même temps sur la plateforme, savoir si elle est fluide, s'il y a si c'est quelque chose de facile à utiliser et qui vous paraît solide. Ensuite, la maîtrise de vos achats de licences en fonction de vos besoins réels de formation. L'avantage qu'on a sur le digital, mais qu'on retrouve pas que sur du e-learning, mais on va dire dans le e-commerce de manière générale, c'est que vous avez toujours accès à des modules d'achat en direct, ce qui vous permet vous-même de décider de vos besoins et d'adapter vraiment, d'acheter en fonction des besoins que vous avez. Donc voilà, on reste très proche de ces besoins. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter plus que nécessaire et c'est facile d'utilisation. Enfin, l'accompagnement de la part du prestataire et le temps de prise en main réduit. Une chose très importante pour la réussite de l'adaptation d'une solution e-learning au sein de votre organisme de formation, c'est qu'il y a un lien qui soit fait avec vous. C'est pas parce que c'est du digital qu'on est censé garder une distance et qu'il n'y ait jamais de vrai lien qui se fasse. La capacité à avoir un contact humain avec vous, c'est aussi hyper important. Et ça se passe
d'un côté de sur l'engagement des apprenants, mais également sur l'engagement qui est fait auprès de vos équipes pédagogiques. Et ça passe par des ressources en ligne, des tutos, des FAQ et surtout une assistance personnalisée avec des humains. Voilà, que ça ne soit pas que du contenu écrit ou un lien avec un robot. Et ça, aujourd'hui, le e-learning sur les bonnes solutions répond à toutes ces demandes. Et également aussi la possibilité de proposer un produit à votre image. Ça, c'est quelque chose qui va pas forcément être proposé partout, mais c'est un levier qu'on va voir chez certaines solutions, qui est la marque blanche. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la marque blanche, je vais vous expliquer rapidement. En fait, il s'agit d'utiliser, c'est quand vous achetez une solution e-learning, sauf que celle-ci sera adaptée à votre marque et à votre identité visuelle. Donc, ça veut dire que votre fournisseur de e-learning va vous dire, OK, je vais enlever ma marque, je vais enlever mon identité visuelle, et je vais l'adapter à vous, de sorte à ce que vous puissiez vous approprier la marque. Et au final, c'est un moyen qui est très simple de pouvoir en fait prendre une forte impulsion, vraiment de passer à un niveau suivant en termes de qualité du produit que vous proposez, et aussi ça amène beaucoup de crédibilité sur votre marché. Alors, on va passer du coup à la deuxième partie, donc les trois autres méthodes qui vont là avoir pour objectif de développer votre activité. Du coup, voilà, vous a montré comment réduire les coûts. Maintenant, vous montrez comment développer votre activité, et ce qui donc va vous permettre de booster votre retour sur investissement. Donc, premièrement, vous allez pouvoir développer votre offre. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez pouvoir proposer des formations à plus de stagiaires. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir dépasser toutes les contraintes de distance, de structure, et vous allez pouvoir former en masse un grand nombre d'apprenants, qui soient loin, ou parce que dans votre organisme de formation, vous avez forcément un nombre de salles, un nombre de professeurs limité. Vous allez aussi pouvoir former plus de stagiaires, car vous allez pouvoir répondre à tous les besoins. Comme on l'a dit, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible pour vous, grâce au e-learning, de proposer une grande gamme d'offres, de diversifier votre catalogue de formation. Vous allez pouvoir donc répondre à plus de besoins de formation, et aussi proposer des formations qui vont être personnalisées à chacun. Enfin, vous allez pouvoir, en plus d'adapter vos formations à leur niveau, à leur objectif, vous allez aussi pouvoir vous adapter à leur fonctionnement, et adapter et aussi trouver la formule qui s'adapte le mieux à votre fonctionnement. Vous allez pouvoir proposer des formations qui vont s'adapter à la durée disponible pour le stagiaire. Donc, vous allez pouvoir adapter la durée, et aussi la part de la formation en ligne, la part d'heures sur le présentiel. Donc voilà, le but, c'est que vous allez pouvoir développer votre offre en formant plus de stagiaires, toujours plus loin, avec des formations qui leur conviennent. Ensuite, rentabiliser vos formations. Le coût horaire en présentiel, si on compare au e-learning, il y a un gouffre qui les sépare, et on considère que aujourd'hui, la quasi-totalité des organismes de formation a un très fort intérêt à se poser la question: est-ce que ça serait pas une bonne affaire peut-être de rogner 1 heure de présentiel sur une formation, de sorte à pouvoir proposer un outil digital sur une longue durée. Donc 1 heure de présentiel selon l'outil e-learning, vous pouvez être en mesure de proposer un outil disponible sur 6 mois, voire 1 an. Donc c'est un enjeu qui peut être très fort par rapport à ça, et c'est un outil de différenciation qui peut être puissant et à très peu de frais. Et ça, notamment, c'est accentué avec la réforme de la formation, où avant l'uniformisation du prix des heures de CPF, qui est aujourd'hui à 15 €, avant, on était plutôt à une moyenne qui était à 25 €, qui pouvait vraiment beaucoup varier selon les autres cas. Donc, aujourd'hui, avec une réduction du budget qui est certaine, intégrer du e-learning, à ce niveau-là, c'est une chose qui est primordiale. Ensuite, vous pouvez créer vos parcours de formation en fonction de vos ressources et de vos besoins. C'est-à-dire que le e-learning, vous pouvez l'intégrer soit dans du e-learning, une formation complètement en e-learning, ou également en blended learning. Donc, c'est-à-dire un mix entre du présentiel et du e-learning. Et dernièrement, valoriser vos heures de formation.
Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est OK, bon, avec du e-learning, comment on peut faire pour faire le reporting des heures de formation auprès des organismes. C'est une chose qu'on se pose assez souvent. Il y a quelques années, c'est vrai que ça se faisait pas trop ou c'était assez rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui le proposent d'une manière très simple, dématérialisée, où vous avez toutes les informations qui vous sont demandées pour les formations. Et enfin, donc la 7e et dernière méthode qu'on va vous présenter, c'est du coup réinventer vos formations. Donc on l'a vu, le learning va vous permettre de proposer des formations à plus de stagiaires, donc de former plus de stagiaires à moindre coût, mais aussi ça va permettre de mieux les former. Parce que le but, c'est pas de diminuer la qualité, ça va être de vous montrer que le learning peut même vous permettre d'améliorer vos formations. Donc comment ? Premièrement, ça vous permet de moderniser vos formations en proposant un outil qui est innovant et d'engager vos stagiaires grâce à des formations, un outil innovant. On sait que l'engagement, c'est un des enjeux principaux des formations. Il faut que l'apprenant soit engagé du début à la fin de la formation. Ensuite, ça va vous permettre de les enrichir. Donc, comme on l'a vu, vous allez pouvoir proposer du contenu varié, des formats variés, des parcours personnalisés et adaptés à chacun. Et aussi, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir suivre et adapter en temps réel vos formations grâce à toutes les statistiques disponibles sur la plateforme et pouvoir identifier très rapidement si la formation est efficace ou non et aussi et surtout les compétences les mieux et les moins bien maîtrisées par vos apprenants pour pouvoir ensuite optimiser votre temps en présentiel. Le temps en présentiel, comme on l'a vu dans le blended learning, ça va être un temps qui est précieux et c'est là que vous allez pouvoir aborder les notions difficiles, profiter de ce temps-là pour faire de l'oral, pour vraiment aller améliorer les compétences et vraiment faire progresser vos apprenants en langue. Ça va vous permettre d'enrichir vos formations, même d'enrichir vos formations en présentiel. Ça va vous permettre aussi de prouver votre efficacité. Comme on l'a dit, donc la nouvelle réforme, il y a vraiment un enjeu de prouver l'acquisition des compétences, la progression de vos apprenants et vous allez pouvoir prouver votre efficacité à vos clients grâce à toutes les statistiques, encore là, comme on l'a dit, qui sont disponibles sur la plateforme, les statistiques de réussite, des examens, des exercices, les évaluations de niveau, etc. Et tout ça en vous proposant des formations plus modernes, plus complètes, en améliorant et en optimisant vos heures en présentiel, vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents et donc attirer plus de stagiaires et plus de clients. On vous a présenté quelques outils sur la maîtrise des coûts et comment développer votre offre. Une chose qu'on voudrait aborder également, c'est vous donner quelques exemples d'offres qu'on propose chez Global Exam. Donc voilà, ça se base sur notre expérience afin de vous montrer, de vous donner quelques billes sur comment justement vous pouvez intégrer du e-learning dans vos formations. Voilà, on va vous montrer du coup 4 exemples de package d'offres pour que vous puissiez avoir, comme Valentin l'a dit, différentes clés, trouver la solution qui vous convient le mieux et va vous permettre, vous, de booster votre retour sur investissement et s'adapter à votre fonctionnement, à vos objectifs, à vos stagiaires. Alors, pour la première offre, achat de licence et parcours. Il s'agit en fait d'un fonctionnement qu'on a régulièrement, c'est-à-dire que l'organisme de formation avec qui on va travailler va acheter des licences Global Exam, donc un panier de licences, et ensuite va les revendre à titre individuel à ses stagiaires. Ça permet aux stagiaires d'avoir un outil sur lequel ils sont 100% autonomes, et vous, au niveau de l'organisme de formation, ça vous permet de fixer le prix de revente comme vous le souhaitez. Donc, c'est un moyen qui est très simple, qui vous demande peu d'efforts et qui, justement, vous permet de faire une marge sur les licences de manière très simple. Et notamment, en faisant de l'acquisition de licences et en les revendant, ça vous permet en fait de pouvoir les revendre dans là où vous avez une influence, donc souvent au niveau local ou au niveau régional, et faire une marge à peu de frais. Deuxième utilisation au niveau commercial, c'est le parcours hybride qu'on connaît tous bien aujourd'hui sous le nom de blended learning. Il s'agit donc de faire un mix entre du présentiel, donc c'est là où vous êtes les experts, et du e-learning, donc là où nous, on est experts, et on allie nos deux forces pour que vos formateurs bénéficient d'un contenu qui est clé en main, donc c'est-à-dire, comme on l'a expliqué avant,
une grosse quantité de contenu avec de la qualité qui est fait pour engager l'apprenant. Et ce que ça va vous donner, c'est une expérience d'apprentissage qui est complètement innovante et qui va vous permettre de changer l'expérience que vous offrez à vos apprenants d'ordinaire. Ensuite, ça vous permet également d'utiliser les statistiques de toutes les activités des apprenants qui sont effectuées pour ensuite les analyser et rediriger de manière précise pendant le présentiel sur les besoins qu'ils vont avoir. Donc, ça permet d'améliorer simplement la pédagogie lors de vos formations. Alors, la troisième solution, ça va être, donc c'est aussi du blended learning. Par rapport à la solution que vient de vous présenter Valentin, la différence, c'est que là, nous, on va aller beaucoup plus loin. Ça ne va pas être seulement vous fournir les licences en complément de vos heures en présentiel. Là, on va vraiment vous accompagner pour proposer des formations plus personnalisées. Donc, on va pouvoir créer avec vous et selon les objectifs de vos apprenants des parcours personnalisés, mettre en place des tests de niveau au début de la formation, à la fin de la formation. Ça va vous permettre, vous, de pouvoir proposer des exercices et des entraînements adaptés, de mesurer les progrès grâce aux tests de niveau et donc vraiment d'apporter une valeur ajoutée à vos formations et à vos stagiaires. Donc, vous allez pouvoir réaliser un diagnostic précis, proposer un parcours parfaitement adapté et du coup garantir un engagement sans faille à vos apprenants qui vont du coup être engagés, satisfaits et qui vont revenir. Et enfin, du coup, la dernière solution, donc là, c'est vraiment une solution la plus poussée qu'on peut proposer. Ça va être l'intégration de la plateforme vraiment à votre organisme de formation. Donc, ça va vous permettre vraiment là, de gagner en confort d'utilisation de la plateforme. Donc, là, pour nous, notre objectif, c'est vraiment de tout faire pour vous et de nous, on s'efface. La relation va vraiment être entre vous et le stagiaire. Là, il y a plusieurs façons de mettre ça en place. Il y a la marque blanche, dont Valentin vous a déjà parlé. Il y a aussi l'intégration SSO, donc on peut s'intégrer en une plateforme, en LMS, etc. Proposer du contenu vraiment personnalisé à vos objectifs et générer des rapports automatiques. Donc là, c'est les exports de statistiques dont vous parlez aussi avant. Vous allez pouvoir avec notre équipe Customer Success, donc qui est vraiment dédiée à la réussite de nos clients. Vous allez pouvoir définir les exports que vous souhaitez, les moments auxquels vous voulez les recevoir, les informations que vous souhaitez avoir pour pouvoir vraiment vous piloter vos formations et avoir toutes les informations dont vous souhaitez. Donc là, c'est vraiment aller plus loin et proposer la valeur ajoutée pour vous, c'est de proposer vraiment une solution qui peut être à votre image et augmenter la notoriété, l'attractivité de votre centre de formation. Et du coup, attirer plus de stagiaires, plus de clients et améliorer l'expérience de vos stagiaires. Donc voilà, on vous a présenté les 7 méthodes, les 4 solutions pour intégrer le e-learning dans vos formations au quotidien pour que vous puissiez avoir tout le panel et choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs, à vos ressources, à votre fonctionnement pour pouvoir vraiment tirer parti de tous les avantages du e-learning pour pouvoir booster votre retour sur investissement et donc réduire vos coûts tout en gardant la qualité et même en améliorant la qualité de vos formations. Très bien. Bon, merci à tous. On va pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a une question de Barbara. Mais moi, je ne sais pas si tu l'as vu. Vous n'avez pas parlé de leur durée en nombre d'heures, le coût, des exemples pour avoir un aperçu. Alors, en termes de durée, ça, c'est vraiment à déterminer chez vous, dans le sens où les licences Global Exam, nous, qu'on propose, les durées sont de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc ça, c'est fait pour s'adapter aux besoins que vous avez. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets qu'on a pu rencontrer, par exemple, dans un packaging commercial où l'organisme de formation est spécialisé, par exemple, dans les formations intensives, où ils vont faire, par exemple, la formation sur 1 semaine ou 2 semaines, et ensuite, en bonus, ils vont proposer à leurs apprenants d'avoir du e-learning sur 6 mois, sur 12 mois. Ça a l'avantage de pouvoir en fait avoir une certaine valeur ajoutée par rapport à votre apprenant, où vous allez pouvoir lui dire, tiens,
tu as une super formation en intensif, c'était court, c'était intense, tu as dû t'éclater, tu t'es bien amélioré, mais on ne veut pas que demain, tu arrêtes complètement l'apprentissage des langues. Donc, tu vas pouvoir t'exercer au quotidien, parce que pour s'améliorer en langue, il y a quand même une grande partie de gymnastique, voilà, c'est de la régularité, c'est de l'exercice, c'est comme de la pratique du sport pour s'améliorer. Et donc, on te fournit un super outil pour muscler ton cerveau. Donc ça, c'est un exemple sur des formules longue durée qu'on va proposer sur les licences. Ensuite, d'autres formules qui fonctionnent bien, c'est de faire une formule en présentiel. Donc, il y aura toute la formation en présentiel qui va se suivre. Et à la fin, quand on va devoir aller passer un examen de langue, par exemple, ils vont mettre, l'organisme de formation va mettre 1 mois de global exam pour que l'apprenant se concentre uniquement sur sa préparation examen en ligne. Donc ça, c'est un autre exemple de formule qui peut être fourni. Donc ensuite, on a Bertrand Joncourt. Avez-vous prévu de vous envoyer vos slides? Donc oui, vous recevrez demain dans l'après-midi la rediffusion, la vidéo avec le replay et la présentation avec tous les slides. Alors, Chloé Maillard, bonjour. Merci pour votre intervention. Je me demande comment maintenir et accompagner l'engagement, la motivation des apprenants lors d'une formation en full e-learning. C'est une question très intéressante. À vrai dire, je peux pas vous donner de réponse miracle parce que concrètement, je pense que c'est la question que tous ceux qui travaillent dans le e-learning se posent tous les jours. Il y a eu beaucoup d'engouement autour du e-learning sur les 10 voire 15 dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un tournant en termes d'efficacité parce que les prestataires de e-learning ont compris que le cœur du problème, c'est l'engagement. Et donc, il faut trouver les bons moyens. Nous, pour vous donner des exemples de ce qu'on a fait pour l'engagement, il y a d'une part l'ergonomie de la plateforme, c'est super important. Ça veut dire que la navigation sur la plateforme doit être vraiment très fluide, instinctive, que ce soit adapté à ce que l'apprenant recherche, parce qu'il faut qu'il soit à l'aise sur la plateforme, il faut que ce soit adapté en termes de qualité de contenu. Et ensuite, il y a plein de petites choses qu'on peut trouver pour les garder engagés. Par exemple, la nature même du blended learning, ça permet de les garder bien engagés, parce qu'en fait, chaque semaine, ils vont aller faire leurs cours en présentiel, et donc ça les met vraiment dans un rythme d'apprentissage où ils savent que régulièrement ils vont en faire, et donc ça va plus les motiver pour aller faire leurs cours en ligne que s'ils font que du e-learning. Et sur ceux qui vont être en full e-learning, il y a un autre moyen que nous on a trouvé qui marche très très bien, c'est les parcours personnalisés qu'on a pu vous expliquer un petit peu avant. Donc voilà, on définit bien les besoins de l'apprenant et on va proposer un chemin d'exercice linéaire. Donc en fait, au lieu de se retrouver avec tout le contenu devant lui, où en fait il aura trop de choix, il va pas savoir que faire. Et ben là, on va lui proposer un chemin linéaire et il va devoir débloquer activité par activité de sorte à progresser. Donc voilà, c'est vraiment une montée en puissance progressive. Et ça, en fait, nous, on a les confirmations au niveau statistique, ça les garde beaucoup plus engagés. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et ensuite, ça, c'est plus une réponse pour nous, les producteurs de contenu e-learning, c'est qu'il faut trouver du contenu qui soit sympa, qui soit interactif et que ça réponde bien surtout à la cible qu'on a, au type d'apprenant qu'on va avoir. Parce que forcément, le contenu qu'on va vouloir proposer pour des adolescents, ça va pas forcément être le même que celui qu'on va proposer pour des étudiants, pour des salariés ou pour des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, mais on est convaincu qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, on a une remarque de Thierry Chaudefort. Je pense que c'était sur une des questions précédentes. Tout à fait d'accord, on peut relayer auprès des entreprises une approche innovante, mais ça risque d'être un peu juste comme argument. Il faut rester aussi un peu dans le réel, c'est-à-dire que, notamment avec des budgets qui se réduisent, vous pouvez plus en fait proposer de la formation extensive que en présentiel aux entreprises, comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Là-dessus, il faut s'adapter à la réalité du terrain. Et je pense qu'il faut pas forcément, il faut d'une part
pas hésiter à être un peu ferme et les remettre dans le réel à ce niveau-là. Et également, il faut pouvoir expliquer de manière pédagogique que le e-learning, aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont hyper sérieux, il y a du contenu de super qualité qui revient avec une qualité pédagogique qui est tout à fait à la hauteur. Ensuite, une question de Tania Signe. Quelle est la durée de licence la plus demandée chez vous? 1 mois, 3 mois, 6 mois? Alors, je pense que ça se joue entre le 12 mois et le 6 mois. Je pense que le 12 mois peut-être plus, mais ça, c'est probablement du fait qu'on travaille énormément, beaucoup avec des acteurs de l'éducation. Donc forcément, pour une université ou une école, ils ont leur promotion qui sont formés au début d'année. Et donc, en fait, ils n'ont pas du tout de mal à avoir une vision de long terme sur leurs besoins en e-learning. Donc, la plupart du temps, ça va être de la formule sur 12 mois et c'est aussi simple que ça. Et après, sur les organismes de formation, moi, j'ai beaucoup de 6 mois et de 12 mois qui me sont demandés et dans une mesure un peu moindre, du 3 mois et du 1 mois. Mais globalement, il y a des demandes sur toutes les durées. Alors, si vous avez encore d'autres questions, on a encore du temps, donc n'hésitez pas. En tout cas, comme je vous l'ai rappelé, demain, vous recevrez la rediffusion avec la présentation. Vous recevrez aussi du coup le contact de Valentin si vous voulez directement rentrer en contact avec lui pour avoir plus d'informations sur notre plateforme, sur nos différentes formules, sur nos coûts, etc. Et vous recevrez aussi dans quelques jours, donc la semaine prochaine, l'outil avec les différentes solutions d'intégration à vos formations qu'on vous a présentées pour que vous puissiez avoir le catalogue chez vous et pouvoir choisir la solution qui convient le mieux à vos formations et à votre organisme. Donc, on attend encore quelques secondes, voir si on a encore quelques questions. En tout cas, on espère avoir pu vous donner quelques leviers, quelques clés pour montrer comment le learning peut vous permettre d'optimiser votre retour sur investissement, donc en réduisant vos coûts et tout en gardant la qualité en diversifiant votre offre. Et n'hésitez pas également, si vous avez des remarques, si par exemple vous avez des suggestions sur les choses que vous attendez des e-learning que vous ne trouvez pas forcément aujourd'hui sur le marché, voir un petit peu, on est toujours intéressé de voir quels sont les besoins et il faut être vraiment à la page parce que le marché évolue très rapidement tout simplement et nous au niveau de l'adaptation des contenus et des fonctionnalités qu'on a sur la plateforme, c'est vrai que tous les 6 mois, 1 an, on peut dire qu'il y a des changements majeurs qui sont faits sur la plateforme et ça vient grâce à vous parce qu'on a tous les besoins qui remontent parce que on essaie de garder un lien assez proche avec les gens avec qui on travaille ou avec les gens qu'on prospecte. Donc, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Regarde de ton côté. Non, on n'a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.